sont là. Oh, c'est indescriptible. On l'attend depuis les éliminations, les moqueries, certaines équipes qui ne peuvent pas prononcer le nom. Maintenant, il faut juste déguster, c'est irréaliste. Comment elle est l'ambiance ici? Franchement, c'est incroyable. Parce qu'on attend ça depuis tellement longtemps, depuis tout petit. Voilà, Milan Argelas avec Célia Vallée et Luis Enrique qui est à l'avant du bus impérial qui célèbre. Et alors on peut vous dire que ce sont toutes les rues qui mènent à l'étoile dans lesquelles se retrouvent les supporters, les déçus, les frustrés de ne pas pouvoir être là, mais de ne pas pouvoir être au plus près. Mais en revanche, ils sont là quand même, là où ça se passe. Ils seront peut-être tout à l'heure au Parc des Princes sur le parvis pour la dernière partie de cette journée de célébration, les Champs-Élysées. Calmez, calmez. Calmez, 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 calmez. Hey, 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 hey. Hey, hey. Le Paris Saint-Germain est champion d'Europe 2025 à maximum de bruit. Ici c'est... En 93, c'est ce qu'on appelle la communion qui est en train de se passer, François. La communion, effectivement, entre le PSG, son équipe et son peuple, le peuple parisien qui attendait ça depuis si longtemps. Franchement, ce qui est bien, c'est de les voir justement. Énormément de questions autour de ce club, mais je pense que c'est le début de quelque chose. Voilà, c'est pas la fin d'une ère, c'est le début
puisque cette équipe est jeune, emmenée par Luis Enrique qui va rester. Donc il y a quelque chose à faire avec cette équipe, pourquoi pas dominer l'Europe encore pendant quelques années. Qu'est-ce que ça va vite, Laure, le foot, partie des vieux grognards de ce club, hein, comme Marquinhos aussi, a tout connu. Le football, il peut aller très vite dans les deux sens et forcément ça rend le parcours beaucoup plus beau parce qu'il y a eu des moments de doute dans cette saison, des moments de doute où cette équipe du Paris Saint-Germain n'a pas affiché le meilleur visage, notamment au début de saison. On a vu aussi un Luis Enrique qui tâtonnait un petit peu sur le 11 de départ et puis un déclic. François, ont conscience aussi du fait que ça a rayonné au-delà de Paris, ce qui s'est passé. Pas souvent que d'ailleurs, quand on voit les athlètes français, quand ils reviennent des Jeux Olympiques, qui sont dans leur bulle, ils se rendent compte, ils réalisent vraiment ce qu'ils ont réalisé à ce moment-là, au moment où ils descendent les Champs-Élysées. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc forcément, il y a quelque chose, plus jamais les mêmes. Et ça, c'est assez fort, je pense, pour eux de réaliser ça aujourd'hui. Je me souviens lors des Bleus de 98 qui disaient que c'est pratiquement le jour de la finale qu'ils avaient compris ce qui s'était passé lorsqu'ils voyaient le monde sur les ponts qui accompagnaient le quart de l'équipe de France jusqu'au Stade de France pour affronter le Brésil. Était dans l'attente depuis plusieurs années de ces titres européens et puis les nouvelles générations avec cette transmission d'identité d'équipe où on se crée aussi de nouveaux fans. Des joueurs qui éclosent, on voit de plus en plus des maillots, on n'a plus seulement... Et c'est un moment là où ils réalisent complètement l'exploit sportif qu'ils ont réalisé hier à Munich. Moi j'ai suffisamment discuté avec des supporters du PSG, François, pour raconter cette histoire quand le Qatar est arrivé avec ses millions, ses centaines de millions et qu'il y a eu les premiers titres. Je me souviens de supporters du Paris Saint-Germain qui disaient, vous savez, vu ce qu'on a traversé, on le prend quand même, quoi. Ces titres-là, il y a eu des années difficiles, on l'a dit, et de toute façon aujourd'hui dans le football actuel, ça n'est plus possible d'aller décrocher une Ligue des Champions sans avoir des moyens pareils. Et Paris en bénéficie à son tour aujourd'hui. C'est ce qui aussi mettait une pression sur ce club. Il ne faut pas... Là, ce qui est beau maintenant, c'est que ça n'est pas uniquement l'argent qui a permis cette victoire. Et ça, c'est quand même quelque chose que les supporters ont compris, et je pense le club aussi. Les dirigeants du club ont compris ça. Et c'est assez important, notamment pour les fans de foot, de comprendre ça. Parce que voilà, le foot, ce n'est pas que de l'argent. C'est évidemment de l'argent aujourd'hui dans ce monde-là, mais ça n'est pas suffisant. Et l'argent n'achète pas l'amour des supporters, et pourtant cet amour, il est là aujourd'hui. La preuve autour de vous, Milan Argelas. Oui, absolument, Damien, ça n'arrête pas. Quelle folie ici depuis que ce bus impérial est arrivé sur les Champs-Élysées. Je suis justement avec des supporters parisiens. Racontez-moi comment on sent à quelques minutes d'apercevoir ce bus. Voilà, on est tous enthousiastes, c'est la première. Ils ont beau dire à jamais les premiers, ce sera peut-être les deuxièmes, mais ils vont pas en prendre d'ici là. Et là, on va savourer à fond. On attend les joueurs avec impatience. Voir cette coupe de plus près, puis aller Paris, c'est tout. Justement, cette comparaison avec l'Olympique de Marseille qui a gagné ce premier titre en 1993, elle a fait mal pendant toutes ces années. C'est libérateur pour vous aujourd'hui? Oui, c'est obligé d'être libérateur. On l'attend depuis tellement d'années. Et puis enfin, ils vont pouvoir fermer leur grande bouche. Ça y est, ils vont pouvoir la fermer. On l'a, ça y est, on a égalité. Qu'est-ce que vous attendez de voir là? Un joueur en particulier, la coupe, le coach, dites-moi. Le public, l'ambiance, les joueurs qui fêtent, qui chantent. Faut juste voir tout le monde profiter, rester aux étoiles. Et Kimpembe avec la coupe, bien sûr, Kimpembe. Kimpembe avec la coupe, c'est magique. Presnel Kimpembe, le joueur formé au Paris Saint-Germain, vous voyez, il y a beaucoup de monde et beaucoup d'excitation ici, forcément, en attendant ce bus impérial qui devrait arriver ici, en haut de ce rond-point de l'Étoile dans quelques minutes maintenant.
Impérial qui prend son temps. Milan Argelas avec Célia Vallée, on l'a vu un moment quasi à l'arrêt. Hein. C'est vrai qu'on a le sentiment que chaque supporter aura droit à son petit clin d'œil de la coupe, son petit sourire de Gigio Donnarumma ou alors un petit signe de la main de Luis Enrique. Achraf Hakimi est aux côtés du trophée, mais c'est pas lui qui le porte là. C'est compliqué de s'y retrouver parce qu'en plus il y a un petit peu de fumée, quelques fumigènes qui ont été craqués. Mais voilà, ils sont là et ce geste est toujours aussi fort. Voilà, petit maillot Hakimi qui a marqué ce but hier, ce premier but qui a finalement tout changé, qui a lancé une soirée absolument parfaite. Et Hakimi qui n'est pas celui qui parle le plus fort, François, mais qui a une présence monumentale dans cette équipe. Quand il est sur le terrain, on ne voit presque que lui partout. Il a une dépense d'énergie assez folle. Il est le symbole aussi de ce Paris Saint-Germain là, puisque lui il ne lâche jamais, il est toujours là, que ça soit devant, derrière. Il est capable de jouer à plusieurs postes, que demande aussi Luis Enrique, qui est très exigeant avec ses joueurs. Donc c'est vraiment le symbole de ce PSG. Bon, c'est pas le moment de parler du Ballon d'Or, on a beaucoup parlé de Dembélé, mais Hakimi, il ne dépareillerait pas, vu les performances qu'il a faites tout au long de la saison. Hein. Il a été très performant, et ça m'étonne pas de voir des jeunes avec ce maillot-là, parce que à la base, quand même, c'est un défenseur. En général, quand on est jeune, on aime bien les joueurs offensifs, on aime bien les joueurs qui brillent, qui marquent des buts. Et bien là, il y a à peu près tous les joueurs qui peuvent être aimés et appréciés par les supporters. On a vu des maillots Vitinha, des maillots qui est pourtant assez discrets dans la vie, des maillots Neves, Kvaratskhelia, etc. Donc voilà, la preuve que c'est le collectif, il n'y en a pas un qui écrase les autres, mais on peut parler de chacun, ils ont toutes des qualités évidemment exceptionnelles. Et le PSG qui remonte les Champs-Élysées, sauf erreur de ma part, c'est la deuxième fois qu'un club de foot a les honneurs des Champs-Élysées. La première fois, c'est 76. Hein. Il y avait Saint-Etienne, et c'était pour une défaite. Ouais. Et à l'époque, d'ailleurs, c'était assez moqué de se dire pourquoi on réserve les Champs-Élysées pour une défaite. Bon, à l'époque, forcément, c'était tellement un exploit de voir un club français en finale de Ligue des Champions que ça pouvait se comprendre. Aujourd'hui, on descend les Champs-Élysées quand on gagne. Et sans doute, certains ont vibré hier d'ailleurs au Parc des Princes, parce que c'était une fête incroyable au parc hier quand ils ont vu les images sur les écrans géants. Donc ça va être à nouveau une fête incroyable. Le parc, c'est vraiment le stade emblématique du Paris quand même pour les supporters de quitter ce Parc des Princes. Donc il va falloir savourer quand même ce moment ce soir, même si c'est pas pour tout de suite le départ du Parc des Princes, mais c'est quand même un départ programmé visiblement. Voilà ces images du bus impérial qui continue de descendre les Champs-Élysées. Bonsoir à tous, suite de cette édition spéciale, alors que Paris donc à descendre les Champs-Élysées. Ils seront ensuite reçus à l'Élysée et retourneront dans le chaudron du Parc des Princes. On continue bien évidemment à vivre ce moment historique en direct. Je commence avec vous, Jean Rességuier. On voit ce lien entre cette équipe victorieuse et le public.